Et tiens, on va revenir sur un sujet qui finalement est peu commenté. Enfin si, j'ai vu que dans les journaux, on commençait à beaucoup en faire, mais le sujet a été mis en avant par Le Point, et notamment par Christophe Labbé, qui est journaliste au Point, et qui a enquêté sur l'appartement de Thomas Fabius, le fils de Laurent Fabius. Un appartement acheté 7 millions d'euros et qui intrigue la justice. À tout de suite, 8h11. RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Allez, savoir et comprendre le matin, il est 8h12. Christophe Labbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Point. Vous enquêtez sur l'appartement de Thomas Fabius, le fils de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Alors, cet appartement a été acquis quand ? Alors, cet appartement a été acquis un mois après l'élection présidentielle. Et il y a une promesse de vente qui a été signée entre les deux tours. Entre les deux tours, oui. Le prix de l'appartement ? Le prix de l'appartement, 7 millions d'euros. Oui, 7 millions d'euros, 280 mètres carrés, je crois. 280 mètres carrés au cœur de Paris, dans un quartier les plus huppés. Oui, quel arrondissement, 5e, 6e, quoi. Voilà, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est bien ça, hein, Christophe. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais oui. Alors, bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi ne pas s'acheter un appartement si on en a les moyens ? Est-ce qu'il en a les moyens ? C'est tout le problème, si vous voulez. Nous, on a enquêté sur les conditions de cet achat. Oui. Donc on a eu bien évidemment Thomas Fabius, on a eu la vendeuse de l'appartement, on a eu l'intermédiaire, on a eu tout le monde, on a eu son avocat, et avec des explications pour le moins embrouillées sur les conditions de l'achat. Thomas Fabius nous a expliqué qu'il avait acquis cet appartement avec un prêt bancaire. Le problème, il nous a parlé d'une garantie, une mystérieuse garantie. On n'a pas trouvé trace de cette garantie. Et d'autre part, il n'a pas voulu nous donner l'identité de son banquier. Et il nous a expliqué que son banquier avait été rassuré pour le prêt bancaire par les bénéfices que sa société TF Conseil Thomas Fabius Conseil, oui. Or, quand on épluche les bénéfices de cette société, en fait, ce sont des bénéfices qui se limitent à 92 000 euros en 2010 et 12 000 euros en 2011. Et Thomas Fabius, sur ces bénéfices, ne s'octroie ni salaire ni dividende. Alors d'où vient l'argent ? C'est la grande question. C'est un véritable mystère. D'où vient l'argent ? Thomas Fabius aurait indiqué, c'est vrai ça, à son agent immobilier, que l'argent proviendrait de gains de jeu. Tout à fait. Thomas Fabius a décidément entre les tableaux et les jeux. Oui. Thomas Fabius qui est un joueur. Oui. Un joueur invétéré. Il a le droit, hein. Il a le droit, mais d'après nos informations, il perd plus qu'il ne gagne. Ah bon, en plus, c'est un joueur, il perd plus qu'il ne gagne et il pourrait s'acheter un appartement de 7 millions d'euros. Évidemment, tout ça est curieux. Alors, si curieux que la justice est intriguée, mais seulement intriguée pour l'instant. Alors, aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris qui s'intéresse aux conditions d'achat de cet appartement. Mais ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que vous avez quelqu'un qui ne paie pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire Thomas Fabius ne paie pas d'impôt sur le revenu. Il s'achète un appartement à 7 millions d'euros dans des conditions obscures. Et normalement, pour tout à chacun, vous avez le fisc qui met normalement son nez dans cette transaction. Et là, le fisc apparemment a fait manque de curiosité. Oui, mais quand même, il y a eu un signalement fait au service chargé de repérer les circuits financiers clandestins. Alors ce signalement, c'est un signalement fait à la justice par un service de renseignement qui est chargé justement de détecter les affaires de blanchiment et les circuits d'argent parallèle. Enfin, c'est quand même absolument extraordinaire. Voilà un garçon, enfin un homme, puisqu'il a 31 ans, qui achète un appartement de 7 millions d'euros, qui a des sociétés qui font pratiquement pas de bénéfices, tout à fait, qui est résident fiscal en France, mais qui ne paie pas d'impôt sur le revenu, qui ne paie pas d'impôt sur la fortune, et qui a les moyens de payer un appartement 7 millions d'euros. D'ailleurs, 1 million d'euros de plus que le prix normal du marché, hein. Oui, parce que quand on regarde vraiment les conditions d'achat, quand on regarde le prix du marché, c'est un appartement de 280 mètres carrés, donc on est allé voir avec des experts la valeur réelle de cet appartement. Cet appartement a été payé 1 million d'euros de plus que sa valeur du marché.
Ouais, tout ça est très curieux, mon cher Christophe Labbé. Vous allez continuer à enquêter, bien sûr, on continue à enquêter. Avec d'autres révélations peut-être dans les prochains numéros du Point. Vous pourrez tout lire dans le Point de cette semaine. Il est 8h16. Merci d'être avec nous. Allez, nous sommes...